Nous sommes à la porte des Lions, le point de départ de la Via Dolorosa, autrement dit la Voie douloureuse, où démarre le chemin de croix de Jésus-Christ. La Via Dolorosa est la voie la plus sacrée de Jérusalem. Elle comporte 14 stations, dont 9 en extérieur et 5 en Une fois la porte des Lions passée, nous entrons sur la Via Dolorosa et nous longeons le quartier musulman avec ses différentes entrées sur le mont du Temple réservé en particulier aux musulmans. Sur la droite, la chapelle de la Vierge Marie où elle serait née. La Via Dolorosa fait un petit peu moins d'1 kilomètre et nous arrivons à la station 1, la chapelle de la Flagellation. Ici, la chapelle de la Flagellation, où Jésus, selon la tradition, fut interrogé par Ponce Pilate. Il y fut fouetté puis condamné à mort. C'est ici également qu'eut lieu la libération de Barabbas. Au plafond, on peut remarquer une couronne d'épines. Voici la station 2 où Jésus fut chargé de la croix. Voici l'arche Ecce Homo. Cette arche n'existait pas à l'époque de Jésus et tire son nom des mots que prononça Ponce Pilate, qu'il signifie « Voici l'homme ». La Via Dolorosa tourne maintenant à gauche, le temps de 2 stations, la station 3 et 4. Ici, une petite chapelle bâtie par l'armée polonaise qui marque l'endroit où Jésus tomba pour la première fois. La station 4 où Jésus rencontre sa mère. Ici, nous arrivons à la station 5 et tournons à droite et nous trouvons sur le lieu où Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous arrivons ici à la station numéro 6 où Sainte Véronique essuya le visage de Jésus. Quant au voile de soie qu'elle utilisa pour essuyer le visage du Christ et sur lequel ses traits restèrent imprimés, il est conservé depuis l'an 707 dans la basilique. En remontant la Voie Dolorosa, nous arrivons à la station numéro 7 où Jésus tomba pour la 2e fois. Ici, nous arrivons à la station numéro 8 où Jésus console les femmes de Jérusalem et dit « Ne pleurez pas sur moi, filles de Jérusalem, mais sur vous et vos enfants. » Nous arrivons à la station numéro 9 où Jésus tombe pour la 3e fois. Les autres stations sont à l'intérieur du Saint-Sépulcre où Jésus est dépouillé de ses vêtements, puis il est crucifié et meurt. Ensuite, le corps de Jésus est remis à sa mère pour être déposé dans le tombeau du Saint-Sépulcre. Et c'est ce qui s'appelle se faire sonner les cloches. Et nous voici arrivés à l'église du Saint-Sépulcre, où figurent les 5 dernières stations du chemin de croix de Jésus-Christ. Comme vous le voyez, il y a quelques travaux pour embellir l'église.